En 1958, un pays africain a dit non au franc CFA. En quelques mois, sa monnaie s'est effondrée, ses réserves ont disparu, son économie a été isolée. Ce pays, c'était la Guinée. Et ce qui lui est arrivé explique pourquoi la plupart des autres n'ont jamais essayé. Dans la première partie, on a vu comment fonctionne le système du franc CFA. Une monnaie indexée, des réserves centralisées, une souveraineté monétaire limitée. Maintenant, voyons ce qui se passe quand un pays refuse ces règles. En 1958, la France organise un référendum. Les colonies doivent choisir, rester dans la communauté française ou devenir indépendantes. Toutes votent oui, sauf une. La Guinée vote non. Et ce non change tout. La France retire immédiatement son soutien, les fonctionnaires partent, les infrastructures sont démontées, les réserves monétaires disparaissent. La Guinée crée sa propre monnaie, sans filet, sans soutien extérieur. Quelques années plus tard, le Mali tente la même chose. Il quitte le franc CFA en 1962. Le pays veut contrôler sa monnaie et financer son développement, décider seul. Mais l'expérience est courte. Inflation, isolement, pression économique. En 1984, le Mali revient dans le système franc CFA. Il est important de savoir que le franc CFA ne tient pas seulement par des règles économiques, il tient par l'exemple. Un pays sort et échoue, un autre hésite et observe. Ce n'est pas un complot, c'est un système d'incitation et de risque. Mais aujourd'hui, le contexte est différent. La Chine finance des infrastructures, la Russie propose des partenariats militaires, les BRICS parlent de monnaie alternative. Pour la première fois depuis longtemps, certains pays africains ont des options. Alors la vraie question n'est plus le franc CFA est-il bon ou mauvais? La vraie question est, peut-on se développer durablement sans contrôler sa monnaie? Le franc CFA n'est pas qu'une monnaie, c'est une architecture, héritée de l'histoire. Et pour comprendre cette architecture, il faut d'abord comprendre ses règles. Et c'est exactement ce qu'on a fait, étape par étape, dans la première partie.